Je voulais vous dire ceci. Vous savez, le monde spirituel a des principes et des exigences. Le monde spirituel a des principes et des exigences et des règles. Ah, pas comme Élisée dit, je suis calé tous les dimanches maintenant, je ne veux même pas rater un culte. Amen, amen, amen. Alors donc je dis, le monde spirituel a des exigences. Et quand vous ne comprenez pas le fonctionnement du monde spirituel, vous allez vous attirer beaucoup d'ennuis. Vous allez vous mettre dans beaucoup de problèmes. Vous savez, le nom que vous portez, ce nom-là influence votre destinée. Le nom qu'on vous attribue, ce nom influence votre vie sur terre. Si tes parents t'ont appelé par le nom d'une de tes tantes qui a fini sa vie sans être mariée et sans enfant, célibataire, si tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur en lui donnant ta vie risque de ressembler trait pour trait à celle dont tu portes le nom, que tes parents t'ont donné peut-être soit sciemment ou même inconsciemment. Donc, les noms sont une porte d'accès. Tout nom qu'on porte est une porte d'accès. C'est pourquoi, quand les Juifs mettent au monde un enfant, il y a quoi? Après, fini de me laver. D'accord. D'accord, oui. Quand les Juifs mettent au monde un enfant, depuis même la femme est enceinte, ils commencent à prier pour demander à Dieu l'enfant qui va naître là. Comment est-ce qu'il s'appelle? Écoutez, hein, je suis en train de t'aider sur quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur m'a dit de dire ce que je suis en train de dire. Je répète, le nom que tu portes là est une porte d'accès, soit à la bénédiction, soit à une invasion de démons dans ta vie, ou soit au succès, ou soit... Waouh. Bien sûr ce que je disais. Le nom qu'on donne à un enfant, ou le nom que porte quelqu'un, si ce nom-là, vous n'avez pas fait attention, s'il vous plaît, ouvrez un peu là, pour vous donner un peu de... Si ce nom-là, vous n'avez pas fait attention, ce nom-là va détruire complètement la vie de l'enfant. Vous comprenez? Donc, les noms dans votre destinée, dans votre destinée, les noms, dans votre destinée, les noms que vous donnez à vos enfants, soit va bénir l'enfant, ou soit va compliquer la vie de l'enfant. Amen. D'accord. Alors, vous allez voir, écoutez, je vais vous expliquer une petite expérience personnellement qui m'est arrivée. Un jour, je me suis retrouvé dans une vision. Je me suis retrouvé dans une vision
en train de voir un grand registre dans le ciel. Et quand j'ai vu le registre dans le ciel, j'ai pas compris. Au départ, franchement, j'ai pas compris. J'ai dit, mais pourquoi je vois ce registre-là avec des noms? Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Alors, donc, allumez la lumière, s'il vous plaît. Alors, donc, comme je disais, le nom est une porte. Le nom est une porte. Vous savez, on a beau vouloir dire ce qu'on veut, hein, mais il y a des vérités qui finissent toujours par nous rattraper. Donc moi, je me retrouve au ciel. Et dans la vision, comme je disais, je me retrouve au ciel dans la vision. Et dans cette vision, je vois un registre où il y a des noms. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Et on me dit, tu vois, avant que les êtres humains que vous êtes là, vous ne veniez sur la terre, là. Ici, dans le ciel, il y a déjà les noms qui sont normalement rattachés à vos destinées. Si vos parents sont des parents qui ne connaissent pas, n'ont pas connu Jésus et sont des animistes ou une famille d'idolâtres, et ils vont se lever pour aller peut-être consulter l'eau qui leur a donné l'enfant là, ou bien consulter la rivière qui leur a donné l'enfant pour demander, pour dire, ah vraiment merci, vous nous avez donné un enfant. Et puis ils vont appeler l'enfant là Nzoué, ou bien appeler l'enfant là je ne sais pas quoi. Or, l'enfant là, il a son nom. Il a son nom dans le ciel. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il a son nom dans le ciel. Donc si tu n'as pas un papa ou une maman spirituellement assis dans la parole de Dieu pour interroger le Seigneur pendant que madame est enceinte, pour demander, Seigneur, l'enfant qui va venir ou la fille qui va venir, quel est son nom? Quel est le nom qu'elle porte dans le ciel? Quel est le nom que toi tu lui as attribué dans le ciel? Et quand tu vas demander ça, le Seigneur va se révéler à toi. Il va mettre la conviction dans ton cœur pour dire, appelle l'enfant de tel nom. Ou bien appelle l'enfant de tel nom. Amen. Ne prenez pas les noms bizarres là pour les mettre sur vos enfants du genre Chanel. Comme tu aimes bien la marque Chanel là, tu l'appelles Chanel. Hein? Comme tu aimes bien la marque Prada là, tu l'appelles Prada. Hein? Évitez de baigner dans des choses qui... Non. Tout ce qui concerne votre vie, tout ce qui concerne vos enfants, tout ce qui vous concerne, impliquez Dieu dedans. Dieu va vous répondre. Impliquez Dieu dedans. Où est-ce que je vais en venir? Le nom que moi je porte à l'état civil que mon père m'a donné, parce que n'étant pas chrétien, quand il me mettait au monde jadis, toutes ces nombreuses années en arrière, il m'a appelé du nom de Didier Alain Cyril. Voici le nom que mon père m'a donné à l'état civil. Didier Alain Cyril. Mais, j'étais dans un moment de jeûne et le prophète Élie est venu du ciel me rencontrer. Il est venu me croiser. Je l'ai vu et il m'a dit, ton nom c'est Élie. Tu as le même nom que moi. Tu portes mon nom.
Tu es mon binôme spirituellement parlant. Ton nom c'est Élie. Et c'est quand récemment je suis parti à la montagne là, que maintenant le Seigneur va me dire le second nom qui accompagne Élie. Il m'a dit c'est Élie Pada, tout ton nom. Je répète. Élie Pada, tout ton nom. Il m'a dit ton nom c'est Élie Pada. Pas Baba ou pas Bada. Élie Pada. Pas comme papa. Pada. Il m'a dit ton nom c'est Élie Pada. Pada en hébreu. La langue hébreu qui signifie Élie le racheté. Je répète, Élie le racheté. Parce que j'étais racheté à un grand prix. J'étais racheté à un prix énorme. Et tu partiras avec la force, la puissance d'Élie pour racheter mes enfants. Je suis descendu de la montagne. J'ai fait une vidéo à cet effet. Et j'ai dit, désormais, ne m'appelez plus prophète Djedje. Mais mon nom, c'est Élie Pada. Prophète Élie Pada. J'ai fait une vidéo à cet effet. Et il y a quand même des personnes qui s'évertuent à m'appeler prophète Djedje. Bon, je comprends. Parce que sur ma page Facebook, je ne sais pas, mais je n'arrive pas à enlever prophète Djedje Alain Cyril. Je fais tout, mais je n'arrive pas. Je ne sais pas, au fait, comment est-ce qu'on rentre pour enlever. Je suis entré, j'ai cherché comment on enlève pour simplement laisser prophète Élie Pada. Mais j'arrive pas. Donc, comme j'arrive pas, vous allez voir sur ma page là, c'est écrit prophète Djedje Alain Cyril et puis entre parenthèses Élie Pada, en tout petit. Et ça me fait mal parce que je n'arrive pas à enlever. Et le Seigneur m'a dit qu'on ne t'appelle plus du nom de prophète Djedje Alain Cyril. Parce que dans le ciel ici, on ne te connaît pas en tant que prophète Djedje Alain Cyril. On te connaît ici en tant que prophète Élie Pada. Et tous ceux qui t'appellent du nom de prophète Élie Pada, la grâce qui est sur toi, la grâce d'Élie Pada qui est sur toi, la grâce d'Élie Pada qui est sur toi, sera en bénédiction pour eux. Va leur faire du bien. Va leur faire du bien. Va apporter beaucoup de bonnes choses. Quand ils vont honorer cette onction qui est sur toi, en t'appelant du nom avec lequel moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'appelle dans le ciel. Et chaque fois que je vais te parler, quand je t'appelle Élie, mon serviteur. Élie, mon serviteur. Quand ils vont t'appeler Élie Pada, la grâce qui est sur toi là, va être relâchée sur eux. Mais ceux qui vont continuer de t'appeler du nom de prophète Djedje Alain Cyril, ne vont pas entrer dans l'onction d'Élie Pada. Ne vont pas expérimenter l'onction d'Élie Pada. Ne vont pas être bénis par l'onction d'Élie Pada. Donc, dis-le à toutes les personnes qui te suivent. Dis-le à tes abonnés. Dis-le à ton entourage. Dis-le à l'église. Que ce nom t'influence. Que ce nom s'assoie avec ce nom qu'on t'appelle. Quand on t'appelle du nom de prophète Djedje, l'onction que tu portes ne peut pas agir. Tu es prophète Élie Pada. Et c'est là il va me dire, le père d'Abraham
a mis Abraham au monde. Mais comme le père d'Abraham était un idolâtre, il n'a pas consulté Dieu avant de donner le nom à son enfant. Il a appelé Abraham. Abraham. Quand Abraham maintenant fait la rencontre du Seigneur, c'est le Seigneur qui va lui dire, ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Parce que tu es père d'une multitude de nations. Tu es père d'une multitude de peuples dans le ciel. Sur la terre, tu es papa d'une multitude d'enfants. Des rois sortiront de toi. Donc, je répète, Dieu a été obligé de changer le nom terrestre, le nom à l'état civil que le papa d'Abraham avait donné à Abraham pour que l'ADN d'Abraham soit changé en un ADN d'un père fertile, un père de beaucoup d'enfants. Tant qu'on l'appellerait Abraham, il n'allait jamais avoir d'enfants. Il fallait qu'on l'appelle Abraham. Abraham, qui veut dire père d'une foule d'enfants. C'est quand ils ont commencé à l'appeler comme ça. Quand lui-même, il a exigé qu'on l'appelle comme ça. Quand vous lisez la Bible, quand Dieu a changé le nom d'Abraham, qui a continué d'appeler Abraham de son ancien nom? Jamais personne. Donc, il y a des gens qui font exprès. Ils savent que Dieu a changé le nom de cette femme-là. Et Dieu dit, cette femme-là, désormais, elle s'appelle Esther. Et ils font exprès. Et ils continuent de l'appeler Marguerite. Marguerite. Elle te dit que Dieu dit son nom, c'est Esther. Et toi, tu l'appelles Marguerite. Tu attires sur toi un jugement divin. Tu attires sur toi un jugement divin. Ça veut dire quoi? Tu es en train de contester ce que l'Esprit de Dieu a dit. Tu es en train de t'opposer à ce que l'Esprit de Dieu a dit. Or, la Bible dit que personne ne s'oppose à l'entreprise, à l'œuvre du Seigneur. Parce que celui qui s'oppose à l'œuvre du Seigneur, c'est à Dieu même il s'oppose. Dieu dit à Abraham, ton nom ne sera plus Abraham. Comme je t'ai promis un enfant là. Ce qui fait que l'enfant ne vient pas là. C'est parce que tu ne portes pas le nom qui va attirer l'onction de l'enfant que moi je t'ai promis. L'onction de la fertilité que je t'ai promis. Il faut que le nom là vienne influencer ton sang, ton ADN. Il faut que le nom là vienne influencer tes molécules sanguines pour que tu puisses être régénéré de l'intérieur par la suite de l'extérieur. Et ce n'est pas toi seul ton nom, je vais changer. Je changerai même le nom de ta femme. Elle s'appellera plus Saraï, tu l'appelleras Sarah. C'est quand les noms ont été changés. Quelque temps plus tard, ils sont tombés enceintes. Et du moins, elle est tombée enceinte. Et elle a conçu un fils à Abraham. Mais regardez, quand Zacharie a reçu la visite de l'ange, le sacrificateur Zacharie a reçu la visite de l'ange et devait avoir l'information qu'un prophète allait naître de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'ange est venu, l'ange a dit, Zacharie, tu es béni, ta femme sera enceinte, Élisabeth, celle qu'on traitait de stérile. Ta femme Élisabeth va être enceinte. Elle va mettre au monde un fils qui marchera avec la force et l'esprit d'Élie. Tu donneras à ce fils-là le nom de Jean. Vous avez compris? Est-ce que c'est Zacharie même qui a donné le nom? Non. Le nom est venu du ciel. Ils sont venus l'informer que dans le ciel, là, ton enfant s'appelle Jean. Donc toi, sur la terre ici, il ne faut pas appeler l'enfant là Digbe. Il s'appelle Jean. Il y a des pères qui ont hypothéqué l'avenir de leurs enfants simplement parce que ils n'ont pas associé Dieu au nom qu'ils allaient donner à l'enfant. Et du coup, le nom que eux ils ont donné à l'enfant là, a fait de l'enfant un voleur, l'enfant à la maca aujourd'hui. Le nom qu'ils ont donné à l'enfant a fait de l'enfant un délinquant. Le nom perturbe la vie scolaire de l'enfant. Dans le ciel, on a nos noms. Et si ces noms-là tu ne le connais pas pour qu'il t'influence sur la terre ici? Non, tu vas vivre une vie en deçà de ce que le Seigneur avait prévu dans son plan. Quand le Seigneur dit dans sa parole,
à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire qu'il le connaissait. Avant même que ses parents ne connaissent l'enfant, lui, il le connaissait. Et il l'appelait par son nom. Vous voyez? Donc, bien aimés, vous tous qui me suivez, arrêtez de dire prophète Djedje. Parce que vous attirez sur vous une malédiction. Ce nom-là, le Seigneur l'a effacé. Ce nom-là, le Seigneur l'a rayé. Ce nom-là, le Seigneur l'a enlevé. C'est Eli Pada. Ce n'est pas prophète Djedje. C'est Eli Pada. L'onction qui est dans l'huile de toutes les possibilités là. Cette onction-là est sortie de la prière de prophète Eli Pada. Ce n'est pas sorti des prières de prophète Djedje. Vous comprenez? Prophète Djedje n'avait pas cette onction-là. C'est prophète Eli Pada qui porte cette onction-là, qui est capable, quand on prie dans la nourriture, de oindre la nourriture, et puis la nourriture est capable de guérir, donner même des enfants. Il y a des gens qui sont enceintes parce qu'ils ont mangé des nourritures sur lesquelles Dieu m'a demandé de prier. Et j'ai tendu la main sur la nourriture en plein culte. Ces personnes-là sont enceintes. Et vous avez entendu les témoignages. L'onction qui agit là, c'est l'onction que Dieu a déposée sur Eli Pada, pas sur le prophète Djedje. Donc tous ceux qui continuent de dire prophète Djedje, tu attires sur toi un jugement. Parce que si Dieu a changé l'identité spirituelle de quelqu'un, quand Dieu change l'identité spirituelle de quelqu'un, quand Dieu change l'identité spirituelle de quelqu'un, ne le tirez pas pour l'amener en arrière. Allez, papa. Bonne nuit, mon ange. Ça va. Prie avant de dormir, maman. Quand Dieu change l'identité spirituelle de quelqu'un, ne le tirez pas pour aller en arrière. Quand Dieu change l'identité spirituelle de votre soeur, même si elle était ta camarade du quartier, vous avez joué les billes ensemble. Mais quand Dieu dit, elle s'appelle Esther, et si elle te dit que Dieu m'a dit, je m'appelle Esther, alléluia. Donc, si quelqu'un te dit, le Seigneur dit, mon nom c'est grâce, ou mon nom c'est divine, mais tu ne connais pas l'intimité que cette personne a avec le Seigneur pour contester ou discuter ça. C'est simple, tu l'appelles par le nom qu'elle t'a dit. Plus tu vas l'appeler avec ce nom, plus ce nom va l'influencer. Plus toutes les bonnes choses qui sont dans ce nom vont l'influencer. Toutes ces bonnes choses qui sont dans ce nom vont agir dans sa vie. Amen. Donc désormais, arrêtez avec prophète Djedje Alain Cyril. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça.